Salut, salut. Ah oui, en plus il y a deux trucs. T'as vu, il y a le son du clocher et il y a le piaf qui vient de passer. C'est extraordinaire la campagne quand même. Non mais faut y aller comme elles sont. On est là, on vit en ville, on se rend pas compte que les charmes du milieu rural sont encore présents. Bref, aujourd'hui on voit la partie oignons, ail, échalotes, voilà, tout ce bazar là, tu vois un petit peu. Je te mets des incrustations d'images pour t'illustrer l'ensemble de ce processus. Si publicité par beaucoup de jardiniers. Et disons-le franchement, je me suis mis un peu près parce que en fait je vais t'expliquer. Habituellement je m'éloigne un petit peu plus, ça te fait une vision un peu plus large. Mais là j'ai zappé de prendre mon micro qui est chez moi et ça me saoule de retourner chez moi le chercher. Bien que c'est à même pas 3 mètres. Non mais c'est juste que j'ai lancé le machin, tu vois. Puis je me dis merde de micro, mais bon je montrais le son avec un compresseur, ça passera. Plantation oignons, ail, échalotes que l'on fait, il y a deux grosses périodes. Une qui est plus pour, je dirais, les régions un peu plus chaudes et une qui s'applique pour l'ensemble d'ailleurs, parce qu'on peut aussi dans les miens, dans les régions un peu plus chaudes, je vais y arriver, faire ça dans la première période et aussi dans la deuxième, c'est pas totalement incompatible. Par contre, pour les régions un peu plus froides, c'est plutôt la deuxième période qui va se faire. Première période va être, alors il y a deux choses qui sont très différentes, je reviens légèrement en arrière. Il y a deux choses qui sont différentes au niveau de la plantation. Alors pour l'ail, ça ne rentre pas en cette catégorie, l'échalote non plus, mais c'est que pour l'oignon. C'est le semis. Et sache que les périodes de semis de l'oignon ne sont pas les mêmes que la plantation. De même que quand on sème un oignon, on va d'abord semer, on va récolter des petites budiques qui sont pas, enfin sont imbouffables. Hein. Enfin tu peux, mais bon ça fait laisse tomber. Et qu'après tu vas les remettre encore une fois en terre. Ça se fait en deux temps en fait si tu veux. Voilà un petit peu. Donc les périodes de semis sont pas les mêmes que les périodes de plantation. Là je parle que des plantations, d'accord. Je ferai certainement une vidéo sur les semis des oignons. Là je voulais faire uniquement plantation, ail, oignon, échalote qui correspond à cet ensemble là. Donc une qui est juste avant l'hiver, autour du mois de novembre, c'est souvent là que l'on va faire la plantation des oignons. Vraiment c'est pour le sud-sud, l'ail aussi, mais c'est pas tous les ails. Il y a des ails qui vont être plus adaptés à certaines régions. Je vais pas me lancer, tu vois, en plein d'explications de fou, parce que sinon une vidéo qui a duré 30 plombes. Donc dans la description tu as un lien, tu cliques dessus, je t'ai fait un récapitulatif. Il y a des mots compliqués comme ça, hein. Récapitulatif en PDF, comme ça tu peux le télécharger. Il est mis sur une plateforme, donc il faut que tu laisses ton email pour pouvoir le télécharger. Ça t'envoie le lien directement, toi, comme ça par email. Et puis ma foi, comme ça moi tu as l'ensemble des infos nécessaires. J'ai pas besoin de les répéter ici, tu comprends, voilà, ça fait un peu barbant. Puis surtout ce que je veux te dire, c'est plus important que les dates en elles-mêmes, qui fondamentalement voilà, sont lambda, j'ai envie de te dire, voilà. Ce qui est important là-dedans, et c'est souvent là où les loupés sont faits, c'est pas trop dans les dates, parce qu'en définitif, j'ai envie de te dire, même si tu tardes un petit peu, bon, même si tu l'avances un peu, bon, ça peut être un peu chiant par contre quand tu avances un peu, mais bon, on va dire, de toute façon, généralement, si tu achètes tes bulbes dans les commerces, tu vas pas les trouver au mois de décembre, hein. Ils ne rêvent pas, ils les mettent pas, ils savent bien que c'est pas la période, donc tu vas les retrouver généralement au moment où on peut le faire. Donc il y a peu de chances que tu te plantes dans les dates, c'est ça que je veux dire par rapport à ça. Et que le commerçant a bien pensé son truc. Par contre, ça va être essentiellement dans la méthode. Dans la méthode et le sol. C'est vraiment ces deux choses-là. Il y a plein de manières de planter les oignons, des ail, échalotes. Ça peut se faire sur des bâches d'ensilage. Beaucoup font comme ça, c'est-à-dire que c'est des bâches perforées et chaque trou correspond à un endroit où tu mets ton bulbe, hein, tout simplement, que ce soit oignon, échalote ou ail, voilà, il y en a beaucoup qui travaillent comme ça. C'est une méthode, voilà, elle a ses avantages et ses inconvénients, on peut être très clair là-dessus. Moi, c'est pas une méthode que j'utilise parce que je ne suis pas dans une démarche de potager, enfin, en tout cas de maraîchage professionnel, donc j'ai pas nécessité d'aller là-dedans. Mais dans une démarche comme ça peut s'entendre, effectivement, ça peut s'entendre. Qu'est-ce que je veux te dire ? Il y a une autre méthode, après dans les méthodes de potager, là en l'occurrence, et certainement ce qui te concerne familial, eh bien on a deux choix, soit on travaille sur une terre à nu, c'est-à-dire que la terre il n'y a rien dessus, elle est nettoyée, forcément binée, hein, parce que si elle est à nu, elle risque de se compacter, donc il va falloir la biner, et puis bien entendu, l'autre partie qui est sur paillage, comme tu peux... Je vois qu'il n'y a plus grand chose comme paillage mis en ce moment, voilà, tu vois, pour si tu vois, bon voilà.
Voilà, paillage. Et sur cette partie paillage, eh ben, tu écartes ta paille, tu fais un sillon, et puis tu mets tes bulles à l'intérieur. Moi, j'ai une méthode très différente de tous ces trucs-là, qui fait que j'écarte quasiment pas le paillage. Je prends ma bulle, je l'enfonce légèrement, et le paillage s'écarte au moment où je l'enfonce. Voilà. Si tu veux, ça permet de garder le paillage un petit peu autour. On est sur une fin de paillage, ça veut dire que c'est pas le paillage tel qu'on l'entend, si tu veux, avec la grosse épaisseur. Là, on est voilà sur le, ouais, voilà, tu vois, sur le début du printemps, ce qui fait que beaucoup de choses se sont décomposées. J'ai fait plein, tu sais, c'est compliqué à chaque fois de reparler de trucs que j'ai déjà fait. C'est pour ça que j'évite de revenir en arrière, mais il y a toutes les vidéos autour du paillage, quand est-ce que ça se met, quand est-ce que ça se fait, enfin, tu comprends, voilà. Donc, moi je fonctionne comme ça. Attention, parce qu'on pourrait croire que c'est une technique applicable partout, ce qui est faux, royalement faux. Utiliser une méthode de paillage pour la plantation de l'oignon correspond à un type de terre, à un type de méthode, et j'ai envie de te dire aussi à la météo présente au moment où tu le fais. D'accord. Donc c'est beaucoup d'indicateurs, si tu veux, beaucoup d'indicateurs qui font que selon les critères choisis, ça va être je fais un sillon et j'écarte toute la paille, ou je fais comme je fais. Là, fondamentalement, je vais pas me lancer. En plus, il me reste plus beaucoup de batterie, donc j'ai intérêt à speeder là. En plus de tout, j'oublie mon micro et j'oublie de charger mon appareil. Mais décidément. Là, fondamentalement, j'ai pas écarté la paille, j'ai planté dans la paille, j'ai encore des gelées nocturnes, et même diurnes, puisque ce matin, il gelait jusqu'à 10h et c'était encore plein de givre. Donc dans ce cadre-là, je laisse la paille, afin qu'elle crée une certaine couche de protection autour du bulbe. Ma terre est quand même assez... il y a beaucoup d'humus, c'est une base argileuse, mais là où je suis, il n'y a plus d'argile, hein, autant te dire. Si je te montre vite fait, tu vois... Voilà, tu vois un peu ma terre, voilà. Et c'est une terre argileuse, hein, ok, il n'y a rien, c'est que de l'humus. Donc il n'y a quasi plus d'argile, il faut creuser un peu plus. D'ailleurs, t'en vois un exemple, et voilà, logiquement tu le vois dans le fond. C'est l'ancien châssis que j'ai finalisé, qui est foutu, quoi, et que je vais refaire. Voilà. Et donc tu vois la gueule de la terre qui est complètement différente. Je sais pas si je me mets en pause ou pas, parce que j'ai des craintes de ne plus avoir... Attends, j'arrive. Ça va plaire à ceux qui aiment bien l'épreuve. Tu sais, ouais, entre nous, regarde. Ça, c'est la terre que... Partout, tout le monde a ça. Hein. Voilà. Tu vois le caillou? Voilà la terre que j'ai. Voilà, c'est tout. C'est la décomposition d'années de décomposition de matière organique. Voilà, à la base, tout le monde a cette merde-là. Tu vois. Enfin, cette merde-là, je veux dire par là, c'est pas fait pour que tu... Enfin, tu peux cultiver là-dedans, c'est pas la question, mais je veux dire, voilà. Tu vois le chantier en plein été, quoi. Donc, bref. Non, je l'ai mis pas sur mes parcelles, hein, c'est mis ailleurs. La terre, on tourne à la terre, quoi, tu. Donc, voilà un petit peu. Sur une terre vraiment argileuse, comme je te l'ai montré, il faut faire des buts, ok, afin de drainer l'ensemble, puisque l'oignon ne supporte pas baigner dans la flotte. Donc, fais gaffe à ça, si t'as une terre qui est quand même un peu compacte, ne pas mettre ça trop plat, parce que sinon, il y a de fortes chances que tes bulbes d'oignon pourrissent, tu vas t'en rendre compte, hein, ça va pourrir. Donc si ça pourrit, c'est qu'il y a trop d'eau. Et voilà. Cela ne sous-entend pas qu'il ne faut pas les arroser, bien au contraire, mais modérément. Faut pas non plus y aller comme un pété, sinon tu pourris tout. Et la butte n'est pas forcément indispensable. Tout dépend de tout ton sol, comment il est. Est-ce qu'il draine ou est-ce qu'il ne draine pas? Quels sont les consistants de ça? C'est tout un tas de bazar, hein, d'accord. De même que il est aussi important que ta terre ait suffisamment de matière organique. Attention, parce qu'en aucun cas, il faut totalement éviter de mettre ce qu'on appelle de l'amendement frais. C'est-à-dire que j'entends par là du compost qui serait de 3 à 6 mois, tu vois, un compost qui n'est pas complètement fini, qui n'est pas complètement mûr. Parce que pour la même raison que l'eau, ça va faire tout pourrir, si tu veux. Et en plus, si tu as un champignon qui va se développer autour du bulbe, qui de toute façon le feront pourrir aussi quoi qu'il arrive. Bon, ça change pas grand chose si tu veux à la finalité. Donc on utilise des matières organiques finies, d'accord, comme du compost par exemple, mais on mettra un compost qui est totalement mûr, ça qu'à 8 à 10, 12 mois, d'accord. En aucun cas on va aller mettre un amendement en base de fumier de cheval frais, je sais, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est le cas, hein, pour l'ail et l'oignon et l'échalote, en aucun cas on fait ça, pour les mêmes raisons. Si tu mets un fumier de cheval frais, il y a des chances que tu vas tous pourrir. Par contre,
tu peux toujours utiliser ce fumier de cheval, mais là, en l'occurrence, tu l'as fait composter avant, et c'est le résultat de ce compost que tu vas utiliser. Tu comprends un petit peu, voilà. Non, bah c'est tout en fait. Si tu veux, j'ai pas grand chose de plus à dire. Arrivé à l'été, bah, tu verras, je te ferai des images de toute façon. Arrivé à l'été, tu enlèves l'ensemble quand la tige est complètement commence à être bien sèche. Généralement, moi je la plie et pas cassée. Et les nuances sont énormes. Tu sais, en jardinage, c'est dans le détail. C'est comme on dit, c'est dans le diable se cache dans les détails. Et crois-moi que c'est pas. Donc voilà, on plie la tige, on ne la casse pas. Je vois beaucoup de jardiniers qui cassent la tige. En la cassant, tu stoppes complètement la progression. Là, au contraire, en pliant la tige, je force le bulbe à grossir encore un peu plus. C'est histoire de gagner un peu plus de grosseur, d'accord. Mais c'est pas indispensable. Si tu le fais pas, tu auras des bulbes. Voilà, moyen, mais pas très gros. Tu comprends un peu, c'est pas dramatique. Hein. Donc tu les plies et une fois que c'est complètement sec, tu retires l'ensemble. Moi, je les laisse qu'on appelle essuyer sur la. C'est le nom que ça porte. Essuyer sur la terre. Je les pose sur la paille comme ça en plein été. 4-5 jours, fais pas ça quand il va pleuvoir parce que sinon ça sert à rien, quoi, voilà. Faut quand même qu'il fasse 4-5 jours de beau temps sans pluie, et une fois que c'est fait, je tresse tout ça et je conserve. Il y a des variétés d'oignons qui se conservent facilement, d'autres beaucoup moins. Faut bien choisir ces variétés, chaque variété a des spécificités qui lui sont propres. Tu as aussi des variétés locales, si tu es comme moi intéressé par la conservation des variétés anciennes et la reproduction de ces variétés anciennes. Il y a des variétés locales qui existent. Le plus connu de celui qui est utilisé, c'est Jaune Paille de Vertu, mais t'es pas forcément obligé d'utiliser celui-là, c'est celui que tu vas trouver majoritairement. Voilà, bon, c'est tout, mais bon, il y en a plein d'autres. Par contre, tu auras un peu plus de mal à les trouver en budille, mais par contre, beaucoup plus facilement en semis. C'est ce qui fait que, je vais finir là-dessus, que si tu veux avoir des variétés plus spécifiques, plus personnelles, et qui rentrent dans une collection, il va être indispensable à un moment donné de faire du semis d'oignons, afin d'avoir des variétés spécifiques. Sinon, si tu prends des budilles, majoritairement, tu vas tourner autour des mêmes choses, parce que c'est comme ça, si tu veux, voilà, l'achat-vente faisant que généralement tu retrouves tout le temps le même principe, y compris avec l'ail, que ce soit les ails violets, les ails blancs, les ails roses, tu vas tourner toujours à peu près autour des mêmes concepts. Donc bon, c'est pas inintéressant. Alors, pour l'ail, on va utiliser plutôt les cailleux, mais pour l'oignon, on va te passer à un moment donné par du semis. J'ai mis mon écharpe parce que quand même il fait soleil, mais le vent il est bien gelé du pôle Nord, quoi. On peut pas dire l'inverse. Donc voilà un petit peu, c'est les choses à connaître par rapport à ce plantation, excuse-moi, d'ail, d'oignons et d'échalotes. Rien de plus, on enfonce bien. Il est dit que quand le jardinier tourne les talons, il doit toujours voir le bout de la tête de l'ail et de l'oignon. Voilà, c'est pas l'intégralité, c'est pas un enfouissement sous la terre. On l'enfonce, mais on laisse quand même le petit bout de l'ancienne tige qui a séché, sortir de terre un petit peu. Voilà, faut quand même que le bulbe soit quand même sous la terre. Bon. Voilà, tu ne trompes pas de sens parce qu'il y a quand même un sens, mais c'est logique, hein, voilà, tu as la racine, enfin ce qui reste de la racine et la tige, forcément la racine va sous la terre et la tige au-dessus. En toute logique, tu le perçois, donc bon, je pense pas qu'il est nécessaire que je te montre ça. Tu es quelqu'un d'intelligent, tu arriveras à te débrouiller certainement pour reconnaître. Au pire, tu demandes au vendeur, mais t'inquiète, hein, mais bon, ça se sent, je veux dire, c'est pas des choses qui sont nécessaires de montrer à mon sens. Bref, voilà, ça s'arrête là. Si tu as des questions, tu mets dans les commentaires. Tu as ton PDF qui t'attend. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Lâche un pouce, 15 minutes, tu vois, j'ai fait ça nickel. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.